Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, je vais t'emmener dans un voyage spirituel vers l'un des trésors les plus puissants du Coran, la sourate Al-Ikhlas. Peut-être que tu l'as récité des centaines, voire des milliers de fois dans ta vie. Peut-être que tu la prononces machinalement dans ta prière. Mais as-tu déjà pris le temps de réaliser à quel point elle peut transformer ton quotidien? Cette sourate, si brève, recèle une profondeur que même des volumes entiers de livres n'épuiseraient pas. Elle n'est pas qu'une simple récitation, elle est une clé spirituelle, un remède pour le cœur, un bouclier dans les épreuves et une lumière dans l'obscurité. Et aujourd'hui, je vais te montrer comment, par la permission d'Allah, cette sourate peut alléger ton fardeau dans les moments difficiles, ouvrir pour toi les portes de la subsistance et de la baraka, et renforcer ton lien intime avec Allah, le seul, l'unique, le maître de tout. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais que tu fasses un geste simple. Abonne-toi dès maintenant à cette chaîne, parce que chaque semaine, tu y trouveras des rappels qui t'aideront à puiser ta force dans le tawakkul, à transformer tes épreuves en opportunités et à marcher avec confiance sur le chemin d'Allah. Ensuite, prends une seconde pour laisser en commentaire un seul mot, Ikhlas. Oui, juste ce mot. C'est un engagement, une intention. Chaque fois que tu écris ce mot, tu rappelles à ton cœur que ta foi repose sur la sincérité envers Allah. Et si tu connais quelqu'un dans ton entourage qui traverse une épreuve, partage cette vidéo avec lui ou elle. Peut-être que cette personne trouvera dans ces paroles une lumière qu'elle attendait depuis longtemps. Et reste bien jusqu'à la fin, car j'ai préparé une petite surprise. Une pratique simple mais puissante que tu pourras mettre en place dès aujourd'hui pour multiplier les bénédictions dans ta vie. Tu ne veux pas la manquer. Maintenant, laisse-moi te poser une question. Imagine, tu es en plein cœur d'une difficulté. Tes pensées se bousculent, ton cœur est lourd, et les solutions semblent s'éloigner de toi. Que fais-tu dans ce moment? Certains cherchent à gauche et à droite, d'autres s'épuisent à chercher des portes qui restent fermées. Mais celui qui a compris la puissance de sourate Al-Ikhlas, c'est qu'il a entre ses mains un trésor que même l'or du monde entier ne saurait égaler. Pourquoi? Parce que cette sourate n'est pas une simple formule répétée par habitude. Elle est une déclaration d'amour et de fidélité à Allah. Elle affirme son unicité, sa perfection, son éternité. Et quand ton cœur vibre avec ces paroles, tu ne fais pas que les réciter, tu les vis, tu les incarnes, et Allah, dans sa miséricorde, répond à ton appel. Alors, reste attentif. Car dans quelques instants, tu vas découvrir non seulement la valeur incroyable de cette sourate, mais aussi comment l'utiliser concrètement dans ta vie pour attirer la miséricorde, le pardon et la subsistance d'Allah. Prépare ton cœur, car ce que tu vas entendre peut changer ta manière de prier, d'invoquer et même de voir tes épreuves. Assalamu alaikum wa rahmatullah, entrons maintenant dans le cœur du sujet. Première partie. La valeur de sourate Al-Ikhlas. Imagine un instant que l'on te dise « Récite quelques versets seulement, et ta récompense sera semblable à celle qui lit un tiers du Coran. » Quelle serait ta réaction? Étonnement? Joie? Incrédulité peut-être? Et pourtant, c'est exactement ce que le prophète nous a enseigné à propos de la sourate Al-Ikhlas. Cette sourate, si brève que même un enfant peut la mémoriser en quelques minutes, contient un poids spirituel gigantesque. Pourquoi? Parce qu'elle résume, en 4 versets seulement, la pureté du monothéisme, le cœur de l'islam. 10. Il est Allah unique. Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré. Et nul n'est égal à lui. Sourate Al-Ikhlas, 112, 1-4. Ces versets ne sont pas simplement une affirmation théorique.
Ils sont la colonne vertébrale de ta foi. Chaque mot est une barrière contre l'associationnisme, contre les illusions, contre les idoles modernes qui tentent de prendre la place d'Allah dans nos cœurs. Le prophète a dit « Par celui qui détient mon âme entre ses mains, elle équivaut au tiers du Coran. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Alors, pourquoi un tel honneur? Parce que le Coran entier peut être divisé en 3 grandes thématiques. 1. Le tawhid, l'unicité et la grandeur d'Allah. 2. Les lois et prescriptions, ce que nous devons faire et éviter. 3e. Les récits, histoire des prophètes, des peuples passés, le destin des croyants et des mécréants. Et la sourate Al-Ikhlas résume parfaitement le premier tiers, celui du tawhid. Maintenant, réfléchis un instant. Chaque fois que tu récites cette sourate, tu proclames haut et fort ton appartenance à Allah seul. Tu déclares que ton cœur refuse les illusions, qu'il rejette l'idée qu'Allah puisse avoir un égal, un associé, une dépendance. Tu rappelles que ton Seigneur est unique, éternel, indépendant de tout. C'est pour cela qu'on l'appelle Sourate Al-Ikhlas, la sourate de la sincérité. Parce qu'elle purifie ton intention, elle nettoie ta foi, elle recentre ton âme. Un compagnon du prophète avait l'habitude de réciter Sourate Al-Ikhlas dans chacune de ses prières. On s'étonna et on demanda au prophète ce qu'il en pensait. Il répondit « Informe-le qu'Allah l'aime », rapporté par Al-Bukhari. Regarde bien, réciter cette sourate n'était pas pour lui une obligation, mais une habitude d'amour. Et Allah, en retour, l'a aimé. Imagine ce qu'il en serait pour toi si tu décidais à ton tour de l'intégrer dans ta vie quotidienne. Cette sourate, mes frères et sœurs, est aussi une protection. Elle te protège des pensées tordues, des doutes, des illusions de ce bas monde. Elle te rappelle que rien ni personne ne peut être comparé à ton Seigneur. Et quand ton cœur se repose sur cette vérité, plus rien ne peut vraiment t'effrayer. Alors la prochaine fois que tu la récites, ne la fais pas comme une formalité. Ralentis, ressens. Dis chaque mot comme si c'était un serment d'allégeance. Parce que, en vérité, c'en est un. Deuxième partie. La récitation régulière et ses bienfaits. Maintenant que tu sais la valeur immense de Sourate Al-Ikhlas, laisse-moi t'emmener dans son usage quotidien. Parce que cette sourate n'est pas seulement un joyau théorique, c'est une arme spirituelle que tu peux utiliser chaque jour. Après chaque prière obligatoire, prends l'habitude de réciter Sourate Al-Ikhlas. Pourquoi? Parce que chaque prière est une rencontre avec Allah. Et conclure cette rencontre par la proclamation de son unicité, c'est comme signer ton engagement encore et encore. C'est dire à ton Seigneur, « Ya Allah, je t'appartiens, je t'adore, et je ne me tournerai vers personne d'autre que toi. » Le matin, après Salat al-Fajr, récite-la à nouveau. Mais cette fois, fais-en une invocation, ferme les yeux, récite chaque verset avec conviction, et ensuite, demande à Allah ce dont tu as besoin. Que ce soit la subsistance, la patience, la guérison ou la sérénité, fais de Sourate Al-Ikhlas ton introduction à ta demande. C'est comme frapper à la porte du roi, avec les mots les plus purs, avant de lui exposer ton besoin. Et dans les moments d'épreuve, rappelle-toi cette phrase « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ». Quand tu la prononces, tu reconnais que tout appartient à Allah, que tout revient à lui. Et quand tu lis cette formule à la récitation d'Al-Ikhlas, tu donnes à ton cœur une armure incassable. Pense à quelqu'un qui traverse une difficulté, perte d'emploi, maladie, rupture, solitude. Ces épreuves sont comme des tempêtes qui menacent de déraciner l'âme. Mais la récitation régulière d'Al-Ikhlas agit comme un ancrage. Elle dit à ton cœur, « Ne vacille pas, ton Seigneur est unique, éternel, parfait. Lui seul détient les clés de ton issue. »
Le prophète nous a aussi enseigné l'importance des formules après la prière. Subhanallah, 33 fois. Alhamdulillah, 33 fois. Allahu Akbar, 34 fois. Quand tu ajoutes Al-Ikhlas à ces formules, tu renforces encore plus ton lien avec Allah. Tu construis une routine spirituelle qui purifie ton cœur jour après jour. Et que dire du fait de réciter La ilaha illa Allah, wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir 100 fois par jour. Le prophète nous a promis d'immenses récompenses pour cette pratique. Effacement de 100 péchés, 100 bonnes actions inscrites et la libération de 10 esclaves. Imagine la puissance de cette formule lorsqu'elle est associée à la récitation d'Al-Ikhlas. Mais retiens ceci, ce n'est pas une simple question de nombre. Ce qui compte, c'est la sincérité. Tu peux réciter 1000 fois, mais si ton cœur est distrait, les fruits seront maigres. En revanche, une seule récitation avec une sincérité totale peut bouleverser ton destin. Alors, quand tu récites Surat Al-Ikhlas, arrête-toi, respire. Sens les mots traverser ton cœur. Rappelle-toi que tu n'es jamais seul, que ton Seigneur est unique et qu'il n'abandonne jamais ses serviteurs sincères. Chaque récitation est une déclaration de confiance, un acte de tawakkul. C'est comme dire « Ya Allah, je fais de mon mieux, mais le résultat est entre tes mains. » Et crois-moi, quand tu mets toute ta confiance en lui, les portes que tu croyais fermées s'ouvrent d'elles-mêmes. Troisième partie. Invocation puissante associée. Imagine un croyant qui vient d'achever sa prière. Le silence est là, son cœur est encore connecté à Allah, et c'est à ce moment précis que le prophète nous a enseigné un secret extraordinaire. Remplir ce silence par le rappel d'Allah. Après chaque salat, 3 phrases simples, répétées avec le cœur, transforment l'ordinaire en bénédiction. Subhanallah, 33 fois. Gloire à Allah. Une reconnaissance que toute perfection lui appartient, que rien ne le diminue ni ne l'égale. Alhamdulillah, 33 fois. Louange à Allah. Un rappel que tout ce que nous avons de bon vient de lui. Allahu Akbar, 34 fois. Allah est le plus grand. Un ancrage dans l'idée que rien ne dépasse sa grandeur. Que tout ce qui nous paraît immense dans ce monde est minuscule devant lui. Ces invocations, répétées avec sincérité, sont comme des perles qu'on enfile une à une pour former un collier de lumière autour de son cœur. Le prophète a dit que celui qui les récite après chaque prière verra ses péchés effacés, même s'ils étaient aussi nombreux que l'écume de la mer, rapporté par Muslim. Mais ce n'est pas tout. Il existe une formule encore plus majestueuse, une phrase que le prophète a comparée à un trésor inépuisable. La ilaha illallah, wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Il n'y a de divinité qu'Allah unique, sans associé. À lui, la royauté et la louange. Il est capable de toutes choses. Le prophète a promis à celui qui récite cette formule 100 fois par jour une récompense incroyable. 100 bonnes actions inscrites, 100 péchés effacés, une protection contre Shaitan du matin jusqu'au soir, et une valeur comparable à l'affranchissement de 10 esclaves. Imagine la puissance de cette seule phrase, répétée régulièrement. Elle agit comme une purification quotidienne, une remise à zéro spirituelle. Peu importe le poids de tes erreurs ou de tes distractions, cette formule est comme un torrent qui emporte les impuretés et laisse ton cœur plus léger, plus clair. Mais là encore, ce n'est pas une simple répétition mécanique. C'est une affirmation de ton identité. Quand tu dis « La ilaha illallah », tu proclames que ton cœur n'adore rien ni personne en dehors d'Allah. Quand tu dis « Wahdahu la sharika la », tu rappelles que ton Seigneur n'a pas besoin d'associer, qu'il est suffisant à lui-même. Et quand tu termines par
Wa huwa ala kulli shay'in qadir, tu reconnais sa puissance absolue, capable de changer ton destin en un instant. Ces invocations sont donc beaucoup plus que des mots. Ce sont des clés. Elles ouvrent les portes de la miséricorde, de la subsistance et de la tranquillité. Elles renforcent ton lien avec Allah au quotidien, et plus tu les intègres à ta routine, plus tu sens ton cœur s'élever au-dessus de l'inquiétude et des tourments de ce bas monde. Quatrième partie, la sincérité et le tawakkul. Ferme les yeux un instant et imagine-toi en train de réciter Surat al-Ikhlas. Les mots sortent de ta bouche, mais que se passe-t-il dans ton cœur? Est-ce une habitude, une récitation mécanique? Ou bien est-ce un moment de connexion profonde avec ton Seigneur? Voilà le point essentiel. Ce n'est pas la quantité qui compte, mais la sincérité. Tu pourrais réciter cette sourate 1000 fois, mais si ton cœur est ailleurs, tu ne récolteras qu'un écho vide. En revanche, une seule récitation, faite avec tout ton être, peut bouleverser ton âme et attirer sur toi la miséricorde d'Allah. C'est ici que le concept de tawakkul entre en jeu. Le tawakkul, ce n'est pas l'inaction. Ce n'est pas s'asseoir en attendant qu'Allah fasse tout pour toi. C'est agir avec les moyens dont tu disposes, tout en confiant le résultat entièrement à Allah. C'est cette posture intérieure qui dit « Ya Allah, je fais de mon mieux, mais je sais que le résultat est entre tes mains. » Quand tu récites Surat al-Ikhlas avec sincérité, tu affirmes ton tawakkul. Tu rappelles à ton cœur que ton succès ne dépend pas uniquement de tes efforts, mais de la volonté d'Allah. Tu dis à ton âme fatiguée, « Repose-toi, Allah est avec toi. » Le prophète nous a appris que l'action accompagnée de confiance en Allah vaut mieux que la simple action dénuée de foi. Un cœur sincère est comme une graine pure. Même si elle est minuscule, Allah l'a fait grandir et porter des fruits immenses. Alors demande-toi, quand tu pries, quand tu récites, quand tu fais du dhikr, est-ce que ton cœur est présent ou est-il ailleurs? La sincérité, c'est ramener ton cœur au centre, le poser devant Allah et dire « Ya Allah, je suis là, totalement à toi ». Et c'est là que la sourate Al-Ikhlas devient un bouclier spirituel. Elle te rappelle que tu n'as pas besoin de courir après 1000 appuis humains, car ton appui véritable est Allah. Elle t'apprend à lâcher prise sans abandonner. Tu continues à agir, mais tu n'es plus esclave de l'anxiété, parce que tu sais que ton Seigneur est unique et qu'il ne déçoit jamais celui qui met sa confiance en lui. Imagine quelqu'un qui traverse une épreuve immense, une dette, une maladie, une perte. Sans tawakkul, cette personne s'effondre, rongée par la peur et le désespoir. Mais avec tawakkul, elle tient debout. Non pas parce que l'épreuve est facile, mais parce que son cœur s'accroche à Allah comme à une corde solide qui ne se rompt jamais. Voilà pourquoi la sincérité et le tawakkul vont ensemble. L'un purifie ton intention, l'autre fortifie ton action. Ensemble, ils transforment ta récitation de Surat al-Ikhlas en une arme contre le doute, en un remède contre l'angoisse, en une lumière qui éclaire ton chemin. Mes frères et sœurs, à ce stade, tu as compris une chose essentielle. Surat al-Ikhlas n'est pas seulement une sourate à mémoriser. Elle est une lumière, un repère, un secret de puissance intérieure. Chaque fois que tu la récites, tu proclames que ton cœur appartient à Allah seul. Chaque fois que tu la médites, tu rappelles à ton âme que son refuge est auprès du Seigneur unique, sans associé, sans égal, sans faiblesse. Et chaque fois que tu l'intègres à ta vie quotidienne, tu poses une brique de plus dans l'édifice solide de ta foi. Ce monde, avec ses tentations, ses épreuves et ses illusions, cherche souvent à détourner ton regard. Les problèmes s'accumulent, les soucis s'alourdissent, et parfois, on se sent seul, faible, incapable d'avancer. Mais il y a un secret que peu de gens comprennent.
La véritable force ne vient pas de ton compte en banque, ni de tes diplômes, ni même des gens qui t'entourent. Elle vient de ton lien avec Allah. Et Sourate Al-Ikhlas est l'une des manières les plus simples et les plus puissantes de nourrir ce lien. Elle est courte, accessible à tous. Mais son poids dans la balance d'Allah dépasse ce que ton esprit peut imaginer. Alors, fais de cette sourate ton compagnon quotidien. Récite-la après tes prières, médite-la le matin, laisse-la accompagner tes invocations. Tu verras que peu à peu, ton cœur deviendra plus solide. Les inquiétudes perdront de leur poids. Les épreuves sembleront moins écrasantes. Et là où tu voyais des murs, Allah ouvrira des portes. Mais attention, il ne s'agit pas d'une formule magique. Il ne suffit pas de réciter sans cœur. L'ingrédient secret, c'est la sincérité. Mets ton intention, ton amour, ta confiance dans chaque mot. Dis-la comme si c'était ton dernier souffle et regarde comment Allah transformera ton quotidien. Et si tu veux vraiment avancer sur ce chemin, alors abonne-toi à cette chaîne. Parce qu'ici, tu trouveras chaque semaine des rappels qui renforceront ton cœur, qui t'apprendront à transformer tes obstacles en opportunités et qui te rappelleront que le tawakkul est ta plus grande force. Laisse aussi un commentaire, écris simplement « tawakkul ». C'est un engagement, un mot qui dit à ton âme « à partir d'aujourd'hui, je choisis de mettre ma confiance en Allah ». Et partage cette vidéo autour de toi, car tu ne sais pas qui pourrait avoir besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Et rappelle-toi toujours cette vérité. Le tawakkul, ce n'est pas fuir. C'est avancer avec Allah. C'est continuer à marcher même quand le chemin est sombre, parce que tu sais que la lumière d'Allah finira toujours par briller. Mes frères et sœurs, accroche-toi à Sourate Al-Ikhlas, accroche-toi au dhikr, accroche-toi à la sincérité et au tawakkul. Ce sont là tes meilleures armes dans un monde plein de bruit et d'épreuves. Et par la permission d'Allah, elles feront de toi une personne plus forte, plus patiente, plus confiante et plus proche de ton Seigneur. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.